Alors, maintenant, on va voir tout cela sur Spring. Alors, on va prendre donc notre dernier projet, donc App Spring avec injection de dépendance à l'aide des setters. Je vais le faire copier, donc comme le but c'est de garder un historique propre. Je vais le faire coller. Donc, injection de dépendance, je vais l'appeler App Spring, injection de dépendance. Donc, pour les valeurs, je vais mettre valeur. Après, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Copie. Alors, donc d'abord, on va aller vers notre forme, par exemple losange. Et donc, on va ajouter un autre attribut. Donc, par exemple, libellé. Ok, donc c'est de type string. Donc, libellé. Très bien. Ensuite, on va ajouter donc les coordonnées, par exemple, du centre de cette forme. Ok, donc libellé, et après je vais l'ajouter x. Ok, bien sûr c'est un long. Et après on va ajouter un autre long, c'est y. Et après, donc ça suffit normalement parce que le losange, normalement on peut le représenter dans un plan. Je ne vais pas entrer dans les détails mathématiques pour cela, mais pour z, on va le considérer donc 0. Ok, donc on ne peut pas modifier z, et du coup on va l'appeler final. Ok, donc final long, alors z égale 0. Et on va le considérer aussi comme statique, donc qui sera partagé entre toutes les instances de la classe losange. Très bien. Donc on a fini avec ça. On va donc maintenant générer les getters et les setters. Ça marche. Alors donc je vais faire clic droit et après source et après generate getters and setters. Ok, très bien. Donc il m'a donné ici, donc je vais dépiler ici z, vous voyez, elle m'a donné juste le getter. Pourquoi? Parce que c'est mis à final, ça sert à rien de mettre le setter. Très bien, donc je vais le sélectionner soit ici soit là-bas. Libellé, j'ai besoin, par exemple, vous pouvez mettre les deux, mais normalement on a besoin seulement de 7, donc je vais mettre 7, seulement le setter. Service de mention, on a déjà le setter et c'est le getter. Pour x, je vais mettre aussi seulement le setter. Et pour y, je vais mettre aussi seulement le setter. Très bien. Je vais faire generate. Donc, tout est bon. Je vais enregistrer. Très, très bien. Je vais vérifier à la fin. Donc, ou bien c'est ici. Donc, tout est bon. Donc, cool. Très bien. Maintenant, je vais aller vers application contexte. Et là, donc, je vous ai dit les attributs. Normalement, les équivalences entre les attributs et notre fichier XML, à peu près, c'est comme des properties. Donc, pour chaque attribut, on va lui affecter un propriété. Le name, c'est, comme je vous ai dit, il faut revenir vers le losange. Et le name, c'est celui-là, celui qui vient après le 7, mais il faut qu'il soit minuscule. Autrement dit, si vous générez tout cela à l'aide de Eclipse, normalement c'est X, ou bien c'est Y, ou bien c'est libellé. Ok, très bien. Je reviens ici. Donc c'est libellé. Ok. La différence entre celui-là que nous avons fait avant et celui-là, donc ici, donc ce sont des valeurs. Donc normalement, on va faire value égale. Et par exemple, je vais l'appeler mon premier losange. Ok, très bien. Donc, je vais faire pareil pour x et y. Donc voilà, x, ça sera pour x et ça sera pour y. Ça c'est x, ça c'est y.
Et là, je vais lui donner une valeur 5, par exemple, pour X, et 8 pour Y. Vous avez remarqué que pour X et Y, ce sont des langues, donc ce sont des nombres. Et ici, ce sont, je dirais, des strings, mais vous inquiétez pas. Lui, en fait, Spring derrière, elle fait le cast, ou bien elle fait le parsing, ou bien elle fait la conversion de 5 en termes de string vers un langue. Très bien. J'enregistre ça. Et ici, donc, dans les anges, donc normalement tout est bon. Je vais juste prendre ça. Donc, il me l'a mis ici Eclipse parce que j'avais ici le curseur. Je vais mettre CTRL X. Je vais le mettre ici à la fin. Comme ça, c'est tranquille. J'enregistre.